Hola, un beau bonjour. Alors, ça me fait plaisir de me retrouver pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Et pour ceux que c'est la première fois, je me présente. Je suis Jannick Lausier, artiste peintre, auteure de 2 livres, globe-trotteuse et passionnée de la vie et de partager avec les gens des outils pour faire une différence dans leur quotidien. Alors, je me trouve aujourd'hui dans le beau décor de l'Espagne à vous faire cette vidéo-là, les 2 pieds dans le sable, dans l'eau, pour vous dévoiler enfin le cadeau que je prépare depuis le 18 de décembre quand j'étais en Angleterre, qui est le programme 1, 2, 3, allez hop, je commence l'année du bon pied. Alors, je ne sais pas si vous êtes justement dans ces fameuses résolutions-là de l'année, mais souvent, quand il y a une année qui commence, on dirait que c'est une nouvelle page, une nouvelle vie. On a des motivations, on veut s'entraîner, on veut boire plus d'eau, on veut réaliser nos projets. Il y a plein de choses qui se mettent en place. On fait des tableaux de visualisation. Mais il se passe souvent des fois, je ne sais pas pour vous, mais d'année en année, on a cette motivation-là au début, mais des fois, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, la motivation s'estompe. Et après ça, on se rend compte que l'année d'après, il y a de la vie ici sur la plage. Je vais laisser passer le camion. Et d'année en année, après ça, on se retrouve que l'année suivante, on veut remettre les mêmes objectifs parce qu'on ne les a pas nécessairement intégrés ou appliqués dans l'année qui venait de suivre. Et moi, j'ai décidé que cette année, vous allez pouvoir vous dire 1, 2, 3, allez hop, j'ai réussi. 1, 2, 3, allez hop, je retrouve la confiance. 1, 2, 3, allez hop, je dépasse mes peurs. Parce que c'est toutes ces thématiques-là que j'ai le goût de partager avec vous depuis, je pourrais vous dire, mon adolescence que je me cherche, mon adolescence que je suis en quête de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui sont mes valeurs, comment je peux faire pour vivre vraiment en cohérence avec qui je suis dans la société qu'on est, qui nous exige de faire telle chose, la performance. Si on n'est pas ça, on n'est rien. Si on ne fait pas ci, c'est comme ça. Le regard des autres. Alors, je ne sais pas si vous souffrez d'un syndrome que j'ai eu énormément, le syndrome de vouloir plaire à tout le monde, le syndrome de qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça, qu'est-ce que ça va déranger, ça va-tu faire trop ci, ça va-tu faire trop ça. Et là, tout d'un coup, vous brimez votre projet, vous brimez votre rêve, vous l'éténuez parce que vous ne voulez pas déranger nécessairement. À l'heure actuelle, j'ai l'impression de traverser le mur du son de mes propres peurs depuis les 2-3 derniers mois. Et puis, ça me fait tellement du bien parce que j'ai l'impression de me reconnecter avec moi, me reconnecter avec mon intuition, de connecter avec qui je suis vraiment. Et c'est ce chemin-là que j'ai le goût de vous partager. Et pourquoi je pense que je peux vous aider puis vous accompagner? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ça y est, elle, artiste, elle écrit 2 livres, elle globe-trotte, moi, je me sens pas là, moi, ma vie, c'est difficile, je suis en train de vivre des deuils, je suis pas dans l'emploi que j'aime. Et je peux vous comprendre. Laissez-moi vous raconter un peu ma petite histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon, oui, j'ai démarré en entreprise très jeune, j'avais 16 ans. J'avais déjà une école de peinture que j'ai partie, que ma mère elle a continué par la suite. Je ne suis pas allée à l'université parce que pour moi, l'université, c'est la vie. Pour moi, c'était le quotidien. Puis je ne voulais pas aller à l'université pour aller à l'université. Je voulais vraiment connecter avec quelque chose qui me passionne. Alors, je suis partie, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé à Sherbrooke. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à être un artiste peintre. Bon, mon premier site Internet, les choses, une exposition, une autre, un premier livre, un deuxième. Mais ça faisait 2 ans que j'étais en train de construire une compagnie avec une amie, une collaboratrice, une coloc. On a eu 2 ans extraordinaires. Et l'année passée, au mois de février environ, il s'est passé que nos routes se sont séparées. Même si ça a été plus un choix personnel, mais ça a été 10 jours avant l'émission, pour ceux qui sont du Québec, dans l'Œil du Dragon, une émission qui est au-dessus de 1,5 million de codes d'écoute. Et qu'on allait avoir cette opportunité-là de passer devant la télé, de pouvoir présenter notre produit qu'on avait travaillé avec cœur, amour. Il y avait quelque chose en moi qui faisait que il fallait que les choses soient un peu différentes ou tout simplement. Et ça a fait que nos chemins se sont séparés à ce moment-là. On a eu tous les deux notre deuil à vivre, on s'est reparlé, on a eu une séparation que je pourrais dire digne de douceur malgré tout, même si ça a été autant pour elle que pour moi. Et moi, après ça, je me suis retrouvée à me dire qu'est-ce que je veux faire. Mais là, je voulais partir globe-trotter, mais globe-trotter, acheter un billet d'avion, ça coûte de l'argent. J'étais, fauchée. 3 piastres dans mon compte de banque, une carte de crédit pleine, même pas capable d'aller m'acheter du fameux papier de toilette. Je sais que c'est vraiment pas chic ce que je vous dis, mais c'était ça la réalité. J'ai pleuré
toutes les larmes de ma vie pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? Alors, j'ai tout vendu mes meubles, je me suis débarrassée de cet appartement-là que j'avais depuis 2 ans à Sherbrooke. Et puis là, je me suis dit, bon, ben je vais voyager. Mais finalement, mon voyage s'est arrêté chez mes parents cet été. J'ai été sur le divan pendant 4 mois. J'ai essayé de me trouver des jobs normaux, hein, comme tout le monde, pour faire de l'argent. Et puis, j'étais pas capable. Je faisais des crises de panique. J'ai jamais connu ça, des serrements au cœur. Ça allait vraiment pas bien. Mes yeux étaient éteints. Je me réveillais à 11 heures parce que ma mère venait me réveiller. Sinon, j'avais même pas le goût de me réveiller. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Qu'est-ce que je pourrais jamais me sortir de là? Pour moi, c'était une traversée qui était énorme. J'ai pleuré, j'en ai voulu à moi, j'en ai voulu à la vie. J'en ai voulu jusqu'à temps qu'un jour, j'ai tellement pleuré. Et puis, je me suis rendu compte que c'était moi, à quelque part, qui s'était créé ça et que c'était à moi de m'en sortir. Alors, par l'entremise de la magie de la vie, hein, j'étais dans une formation avec Martin Latulippe, un mentor qui m'inspire depuis que j'ai l'âge de 8 ans, par la façon qu'il est, comment il enseigne. Et là, cette année, je m'étais offert le cadeau d'être dans son mastermind. Mais rendu au moment en octobre, je ne voulais pas y aller. Je suis allée à cette formation-là de reculons. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans une formation. Vous vous dites que ça va vous faire du bien, mais en même temps, vous n'avez pas le goût que personne vous pose la question. Vous n'avez même pas le goût de partager ce que vous faites. Donc, quand ça venait les moments des exercices 2 par 2, je m'en allais à la salle de bain tellement j'avais honte. Mais ça a fait que j'ai parlé avec des gens que je connaissais, j'ai entendu des histoires qui m'ont inspirée. Et puis là, tranquillement, pas vite, j'ai remonté un petit peu, je pourrais dire. Mais je suis retournée après le Cercle d'Excellence jusqu'à Sherbrooke parce que je me disais que j'allais récupérer mes choses d'hiver pour aller passer l'hiver chez mes parents parce que j'avais encore des crises de panique, parce que je savais encore pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je voulais pas aller à l'université nécessairement, je voulais faire ce que je suis en train de faire maintenant. Les 2 pieds dans l'eau et de pouvoir partager avec le monde entier des outils qui peuvent transformer leur vie, que ce soit à travers l'écriture ou mes conférences ou mes ateliers. Et Martin a lancé un défi 30 jours. C'est Olivier Roland qui lui a lancé le défi. Il nous a embarqués dans cette vague-là. Et moi, je me suis donné comme défi, cette fois-là, pas un gros défi, le défi pendant 30 jours qu'il fallait absolument que je change ma façon de penser, que j'arrête de me taper sur la tête, que j'étais pas belle, pas fine, pas ci, pas ça, pas capable, j'avais tout foutu en l'air. Et que dans 30 jours, mon mindset allait avoir changé. Et je savais qu'elle allait tourner sa dernière vidéo à Paris pour le Cercle d'Excellence et je me suis dit, ça y est, je réserve mon billet d'avion. J'ai appelé ma sœur. J'ai dit, pourrais-tu me réserver mon billet d'avion? Et je me souviens, quand j'ai fait cette réservation-là, je shakeais par en dedans. Je me disais, je fais-tu la bonne chose? Je fais pas la bonne chose. Oh my God, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que ça marche-tu? Qu'est-ce que je fais si je peux plus payer au bout de... En tout cas, bon, la panique s'est emparée de moi. Mais un pas à la fois. Et je suis là depuis 1 mois et demi. Il se passe de la magie. J'ai déjà 7-8 ateliers qui m'attendent en France, en Suisse. Je ne peux pas tout vous expliquer toute cette magie qui s'installe, mais j'ai suivi aussi le programme Attraction de Stéphanie Milot, présentement qui me booste à fond, qui m'inspire, qui m'a ramené sur le droit chemin. Alors voilà ma petite histoire. Donc oui, je suis une fille, pépée, je suis une fille. J'ai décidé de m'appeler la Pom-Pom Girl cette année, mais c'est ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût d'être votre Pom-Pom Girl qui va vous dire que vous êtes capable, peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, où vous êtes. Je veux vous dire que vous êtes bienvenue dans ma famille, que vous êtes bienvenue à suivre. Alors, même si vous commencez, vous n'avez pas nécessairement le goût d'interagir pour l'instant avec le groupe parce que vous êtes dans une situation qui peut ressembler à la mienne. Quand j'étais au Cercle d'Excellence, qu'il y avait une forme de honte, ça sera correct. Vous écouterez les vidéos chez vous en pyjama. Tout simplement, vous ferez des exercices pour vous. Et tranquillement, si vous avez le goût de plus interagir, vous serez bienvenue. Je veux vraiment que vous sentez ça comme vous allez à votre rythme. Si pour vous, les 21 vidéos que je vais vous fournir, que c'est peut-être trop rapide, les écoutez aux 2 jours. C'est pas grave. Vous les écoutez aux 3 jours, 1 par semaine. C'est vraiment à votre rythme. Sauf que moi, j'ai décidé que j'apprends 21 jours d'affilée. Pour commencer, par contre, il va y avoir un PDF cette semaine, pendant 7 jours, que je vous laisse réfléchir. Il y a une technique. Et mon e-book, Oui, mais c'est Joseph, faire confiance à la vie. J'ai décidé que ce livre-là, qui a déjà transformé des milliers de vies, il y a des gens, des commentaires, j'ai décidé de vous l'offrir en cadeau et de me dire que ce que je souhaite, c'est que vous puissiez le lire dans les 7 prochains jours parce que quand on va se retrouver
dans 7 jours, bien, ça va aller rapidement. Mais vous allez aussi connaître un peu mon énergie, ma philosophie, parce que c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Et that's okay! It's a process, comme dirait notre ami François Lemay. That's okay! Donc, j'ai décidé de m'afficher avec ma couleur, ma façon d'être, présentement sur le web, et ça me demande de traverser le mur du son, hein, parce qu'il y a de la famille qui va voir ça, il y a des gens qui vont qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont juger, bon, Jannick, voilà. So what? J'ai décidé que j'étais moi cette année. J'ai décidé que je voulais vous accompagner et être pom-pom girl. Alors, pour les gens qui ont le goût de se dire 1, 2, 3, allez hop, vous pouvez cliquer ici en bas, je ne sais pas de quelle place vous regardez cette vidéo. Vous cliquez, vous laissez vos coordonnées. Et encore là, dans toute liberté, si jamais c'est pas pour vous, vous allez juste avoir à vous désinscrire. Et ça aurait été un test, tout simplement. Ça aurait été un test. Et si vous aimez et si vous avez le goût d'inviter vos amis, c'est le moment. Parce qu'à partir de février, la formation que je vous ai construite avec tout mon amour et toute l'implication et tout l'investissement que je mets présentement, elle sera 297. Mais pour l'instant, j'ai décidé que pour le mois de janvier, tous les gens qui allaient s'inscrire, ce serait totalement gratuit. Alors maintenant, hein, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de communiquer avec vous, j'ai hâte de vous voir transformer un pas à la fois, un petit pas à la fois pour passer par-dessus vos peurs peut-être qui peuvent encore vous habiter, des croyances limitantes, des trucs d'organisation aussi pour vous structurer, vous organiser. Je vais vous partager toutes mes techniques à moi qui font en sorte que je peux produire, que je peux être efficace, que je peux être focus pour retrouver votre confiance, pour connecter à votre intuition, votre flow, être dans le flow, de vivre cette année-là en cohérence avec vos valeurs. Donc, il y a tous ces thèmes-là que je vais aborder. Comment aussi vous automotiver. Donc, parce que moi, mon but, c'est pas que vous êtes dépendant après, mais c'est surtout que vous êtes autonome, que vous développez cette autonomie-là pour vous-même, qui va vous suivre d'année en année. Et ceux qui vont adhérer maintenant, bien, vous allez aussi avoir accès aux vidéos, tout simplement pour les réécouter. Je vous fais un bisou. Je vous dis merci d'être là et je vous souhaite la plus belle des années. Et 1, 2, 3, allez hop, hein, pour ceux qui veulent, c'est maintenant que ça se passe, en janvier. En dessous ici, laissez votre courriel et on se retrouve pour votre première vidéo. Et vous allez recevoir automatiquement également mon e-book « Oui, mais si j'osais faire confiance à la vie ». Alors, de l'Espagne, sur le beau bord de la mer, je vous dis à tout bientôt! Bye bye!